Soyez tous bénis dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Maintenant, nous allons passer aux enseignements bibliques et coraniques. C'est-à-dire, nous allons démontrer maintenant, bibliquement et coraniquement, que Jésus-Christ est le Dieu Tout-Puissant. Et en dehors de cela même, il y a d'autres enseignements encore que nous pouvons donner. Donc, pour tous ceux qui ne comprennent pas des versets, abonnez-vous massivement. Et si tu ne comprends pas quelque chose, tu peux m'écrire en commentaire. Si vous connaissez des gens aussi qui veulent s'abonner, envoyez-leur les liens afin qu'ils puissent s'abonner aussi. Parce que nous avons démarré comme ça, nous allons faire des grands enseignements. C'est-à-dire, il y a des vidéos que vous regardez où des gens prennent des versets qui eux-mêmes ils ne comprennent pas pour vouloir égarer les gens. Quand nous prenons 2 Timothée 3, à partir du verset 13, la Bible dit: les hommes méchants avanceront plus dans le mal, égarant les autres et égarés eux-mêmes. C'est-à-dire, lorsqu'ils sont en train de mentir aux gens comme ça, eux-mêmes ça leur fait du bien. Donc sans s'en rendre compte, eux-mêmes ils s'égarent. C'est pourquoi Jésus a dit dans Matthieu 15, verset 14, laissez-les, ce sont des aveugles. Car si un aveugle conduit un aveugle, ils tomberont tous dans une fosse. En d'autres mots, en enfer. Nous, nos rôles, c'est quoi? C'est de prêcher, afin que lorsque les brebis du Seigneur qui sont encore dans les ténèbres entendent la voix du Seigneur, ils puissent revenir sur la voie de la lumière et la vérité. Parce que bientôt, c'est l'enlèvement. Le Seigneur Jésus-Christ est à la porte. Donc aujourd'hui, nous allons traiter un verset que les religieux ne comprennent pas. Et nous allons apporter la lumière de qui il s'agit réellement dans ce verset. Alléluia. Donc sans plus tarder, nous allons prendre la parole de Dieu qui est la Bible. Donc, précisément dans le livre de Jean 3, le verset 17. Dans le verset, il est question de la vie éternelle. Qui est la vie éternelle? Est-ce qu'il s'agit d'un Dieu que personne ne peut voir qui est là-bas, qui est la vie éternelle? Ou est-ce qu'il s'agit du Seigneur Jésus-Christ? Nous allons vérifier ensemble. Suivez la vidéo jusqu'à la fin. Jean chapitre 17. À partir du verset 3, je lis la parole de Dieu. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, virgule, et celui que tu as envoyé, virgule, Jésus-Christ, point. Donc ici, on parle de 2 personnages. Il y a le seul vrai Dieu qu'on doit connaître et il y a celui qui l'a envoyé. Parce qu'on dit, oh, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu. Et on ne donne pas son nom parce que Dieu n'est pas un nom. Dieu veut dire sujet ou objet d'adoration. Donc on ne donne pas le nom de ce vrai Dieu, on met virgule. Maintenant, on met et, c'est-à-dire une addition, conjonction de coordination. Celui que tu as envoyé, ça, en d'autres mots, plus celui que tu as envoyé. Maintenant, on met virgule maintenant et on donne un seul nom pour ces 2 personnages-là. Pour le seul vrai Dieu et pour celui qui l'a envoyé, on donne un seul nom, Jésus-Christ. Donc la question est la suivante. Entre le seul vrai Dieu et celui qui l'a envoyé là, qui s'appelle Jésus-Christ. Parce que nos frères musulmans disent que le seul vrai Dieu dans ce verset ici, il est à part et c'est celui qui l'a envoyé qui s'appelle Jésus-Christ. Nous allons finir tout ça aujourd'hui dans un seul verset. 1 Jean chapitre 5 à partir du verset 10. Écoutez très bien. Celui qui croit au Fils de Dieu a ce témoignage en lui. Celui qui ne croit pas, Dieu le fait menteur, puisqu'il ne croit pas au témoignage que Dieu a rendu à son Fils. Point. Verset 11. Et voici ce témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle et que cette vie est dans son Fils. Vous comprenez? Or, dans Jean 17, verset 3, on a dit quoi? Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent,
toi le seul vrai Dieu. C'est pourquoi dans Jean 17, verset 3, là, ils ont parlé de la vie éternelle qui est le seul vrai Dieu. Et ils ont dit, et celui que tu as envoyé. Ils n'ont pas donné deux noms. Et à la fin, on donne un seul nom, on dit Jésus-Christ. On dit quoi? Et ce témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle. Bon, si Dieu lui-même est la vie éternelle, là, c'est quelle vie éternelle il nous donne encore? Les deux d'intelligence. J'espère que vous allez regarder cette vidéo. J'espère que vous m'écoutez. Voici la question. Vous dites que dans Jean 17, le verset 3 là, que la vie éternelle là, c'est lui qui est le véritable Dieu. Maintenant ici encore on dit quoi? Dieu nous a donné la vie éternelle. C'est lui-même il s'est donné. Or si vous croyez que lui-même il s'est donné, si c'est lui-même qui a la vie éternelle, et on dit nous a donné la vie éternelle, ça veut dire que c'est lui-même il s'est donné. Or si lui-même il se donne, ça veut dire que lui-même il s'envoie. Vous tombez. Vous tombez. Vous voyez comment c'est chic, non? Ça veut dire que le truc devient chic. Ça devient très chic. Et ce témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle. Or, dans Jean 17, 3, vous dites que la vie éternelle, c'est Dieu lui-même. Donc, ça veut dire que c'est lui-même, il s'est donné. Or, dans Jean 3, 16, on dit quoi? Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Donc, si Dieu est lui-même la vie éternelle, et ici encore, il nous donne la vie éternelle, ça veut dire que c'est lui-même qui s'est donné là-bas à la croix. Vous comprenez? Dieu nous a donné la vie éternelle et que cette vie est dans son Fils. Dieu est dans son Fils. On continue verset 12. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. C'est clair. Donc, vous devez choisir. Soit vous reconnaissez que dans Jean 17, verset 3, là, le Dieu véritable qui est la vie éternelle et celui qui l'a envoyé là, c'est la même personne. De tous les deux côtés, même vous tombez. Si vous dites que ce n'est pas la même personne aussi, que la vie éternelle dont on parle dans Jean 17, 3, c'est lui qui est Dieu. Ici maintenant, la Bible dit, ce Dieu qui est la vie éternelle là, il nous a donné la vie éternelle. Or, c'est lui-même qui est la vie éternelle. Donc, il se donne lui-même. Il a le pouvoir de se donner. Il a le pouvoir de s'envoyer. Il a le pouvoir de se prêcher. C'est des enseignements qu'il nous donne. Donc, on dit Jésus a prié, il ne priait pas quelqu'un.